Attachement et infestation, partie 3. Démons et archontes. Bonjour à nouveau, merci de me rejoindre une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soiru. Peut-être que le type d'entité astrale le plus utilisé par les contrôleurs de la Terre, et à travers leur religion, ce sont les démons, car ils sont extrêmement efficaces pour promouvoir la peur. Ils constituent donc un très bon outil pour contrôler la population, en la rendant obéissante et dépendante des systèmes gouvernementaux comme la religion. La peur de quelque chose d'aussi terrible qu'un démon les emmenant dans le monde souterrain, où ils subiraient des tortures extrêmes pour toute l'éternité, est inégalable à des fins de contrôle de la population et d'endoctrinement. Mais en laissant autant que possible de côté les significations religieuses, que sont exactement les démons et les archontes. Bien qu'ils soient liés, ils ne sont pas la même chose. Un archonte est parfois aussi considéré comme un type de démon selon la personne qui les décrit. Pour moi, un archonte est au-dessus des démons en général. Archonte vient d'un mot grec qui signifie dirigeant. Et tel que le sens a été utilisé, archonte désignerait ceux qui gouvernent un lieu ou une zone, également appelés ceux qui gouvernent la terre. Un archonte pourrait être assimilé au diable, et les démons à des diables moindres. Les archontes sont décrits comme ceux qui gouvernent la terre et qui réduisent l'humanité en esclavage dans une sorte de planète-prison où elle est recyclée par la réincarnation, tandis que leurs âmes sont exploitées énergétiquement, principalement pour leurs douleurs et leurs souffrances, car c'est de cela qu'ils se nourrissent. Pour moi et mon groupe, un archonte est simplement une entité très puissante du bas astral qui possède une très forte capacité de manipulation et qui a réussi à développer une structure sociale et une hiérarchie rudimentaire parmi des entités et des créatures similaires. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, le bas astral est comme une copie mal manifestée et mal formée du monde physique situé au-dessus de lui et qui coexiste avec lui dans le même espace, mais qui ne peut généralement pas être vu depuis le côté du monde physique car il reste caché à la capacité de détection des sens du corps vivant. La seule différence entre le bas astral et le monde physique, et ce qui permet à quelqu'un de voir l'un ou l'autre, est simplement la perception, car il est là, caché en pleine vue, se fondant dans la texture de la réalité comme une partie de celle-ci, invisible pour l'œil non entraîné, presque comme s'il n'existait même pas. Pourtant, il affecte très fortement le monde des vivants, le monde physique, en permanence, comme je l'ai expliqué en détail dans ma vidéo intitulée Les portails que nous créons tous, le paranormal et les portails paranormaux. Nous pourrions également décrire le bas astral comme exactement le même monde que le monde physique, mais sans tous ses composants positifs, beaux et de haute fréquence. C'est le même monde avec les mêmes rues et les mêmes bâtiments, mais vidé de tout amour et de toute bonté, sans rien de positif, montrant donc toujours un aspect décadent et terrifiant. Et la seule chose qui détermine ce qu'une personne spécifique peut voir, qu'il s'agisse du côté physique ou du bas astral sombre et laid, est sa perception. Chaque personne, chaque âme, ne voit pas la réalité comme quelque chose de définitif ou de fixe. Elles voient ce qu'elles sont, et la réalité que chaque personne peut voir est un reflet direct de ce qu'elle est et de la fréquence et de la vibration de ses pensées. Ce que chaque personne ou chaque âme pense détermine comment et ce qu'elle verra comme son monde. On peut donc imaginer à quel point quelqu'un doit être sombre, tordu et triste pour vivre dans le bas astral et le voir comme son monde. Et c'est depuis ce point de vue de basse fréquence que les entités qui habitent cet endroit voient le monde des vivants comme un lieu à parasiter et à drainer énergétiquement de tout ce dont elles ont besoin. C'est donc depuis là, et depuis ce point de vue que les humains sont exploités énergétiquement par ces créatures. Mais comme je l'ai expliqué auparavant dans d'autres vidéos, tout dépendra uniquement de la fréquence personnelle et de la vibration de chaque personne dans le monde physique. Les personnes qui maintiennent une fréquence de pensée très élevée et une attitude positive envers la vie sont très difficiles à manipuler et à drainer énergétiquement par ces créatures et entités. Pourtant, les personnes à haute fréquence peuvent parfois être atteintes par des entités du bas astral, car celles-ci ont acquis toutes sortes de stratagèmes pour provoquer une chaîne d'événements malheureux qui peuvent indirectement affecter une personne à haute fréquence dans le monde physique.
C'est en partie pour cette raison que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes, car ces entités sombres ressentent une forte jalousie et du ressentiment envers les personnes à haute fréquence, précisément parce qu'il est très difficile de tirer quoi que ce soit d'elles et parce qu'elles aident aussi à élever la fréquence des autres personnes et des zones entières où elles se trouvent, rendant ainsi beaucoup plus difficile pour les entités du bas astral de se nourrir, de drainer, d'exploiter énergétiquement qui que ce soit sous l'influence de ces personnes. Mais, comme je l'ai expliqué auparavant dans d'autres vidéos, cela dépendra uniquement de la fréquence personnelle et de la vibration de chaque personne dans le monde physique. Les personnes qui maintiennent une fréquence de pensée très élevée et une attitude positive envers la vie sont très difficiles à manipuler et à drainer énergétiquement par ces créatures et ces entités. Cependant, les personnes à haute fréquence peuvent parfois être atteintes par des entités du bas astral, car celles-ci ont acquis toutes sortes de stratagèmes pour provoquer une chaîne d'événements malheureux pouvant affecter indirectement une personne à haute fréquence dans le monde physique. C'est en partie pour cette raison que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes, car ces entités sombres ressentent une forte jalousie et du ressentiment envers les personnes à haute fréquence, précisément parce qu'il est très difficile d'obtenir quoi que ce soit d'elles et parce qu'elles contribuent également à élever la fréquence des autres personnes et de zones entières où elles se trouvent, rendant ainsi beaucoup plus difficile pour les entités du bas astral de se nourrir, de drainer et d'exploiter énergétiquement quiconque se trouve sous l'influence de ces personnes. Malgré cela, il reste toujours entre les mains de chaque personne de ne pas tomber dans ces pièges et de demeurer dans son pouvoir personnel, en restant à l'écart de leur influence. Et la plupart de ces personnes à haute fréquence sont des graines d'étoiles, bien entendu. Un démon est une entité astrale qui s'est tellement séparée de la source qu'elle dépend d'autres êtres qui possèdent encore une forte connexion pour continuer à exister. Tout est conscience et tout est esprit, et elle dépend donc d'autres personnes pour manifester son existence ou pour continuer à exister, en exigeant leur attention et en utilisant leur pouvoir de manifestation lorsqu'elles se concentrent sur ce qu'elles craignent, en l'occurrence le démon. La peur provoque une grande concentration sur ce qui la génère, et par conséquent tout le pouvoir de manifestation de la personne qui a peur est dirigé vers la manifestation accrue de ce qu'elle craint. Les gens manifestent ce sur quoi ils portent le plus leur attention. C'est cela qui se manifeste, que la personne le veuille intellectuellement ou non. C'est pourquoi nous manifestons ce que nous sommes et non ce que nous voulons. Un démon s'est tellement éloigné de la source que tout ce sur quoi il concentre son attention concerne uniquement ses besoins et ses désirs. Car s'ils ne sont pas satisfaits, le démon dépérit et meurt, se dissolvant à nouveau dans les éthers, car il ne peut pas exister par lui-même. Il ne peut exister qu'en tant que parasite et en tant que produit égrégorique manifesté par une personne ou par un groupe qui le fait exister par sa manifestation. Comme je l'ai décrit dans ma récente vidéo sur les champs télépathiques, les égrégores et les peurs, une seule personne peut créer et nourrir un être égrégorique en le manifestant à partir de ses peurs, bien qu'il soit beaucoup plus courant qu'un groupe de personnes manifeste un égrégore ou plusieurs d'entre eux en combinant et en synchronisant leur pouvoir créateur sur tous les attributs que l'égrégore doit posséder selon eux. Ce qu'une personne ou un groupe de personnes croit fortement est créé et manifesté dans l'existence. Cela peut être simplement une énergie vue depuis le monde des vivants, ou cela peut être quelque chose possédant une masse, quelque chose de tangible vu depuis le bas astral. C'est pour cette raison que ces créatures et entités cherchent toujours un moyen d'accéder au royaume des vivants, au monde physique, car c'est là qu'elles peuvent exploiter, parasiter et drainer l'énergie des autres personnes de manière plus efficace. Un démon est une créature astrale qui ne peut penser qu'à ses propres besoins. Il est l'expression ultime du narcissisme pur et fera absolument tout ce qui est en son pouvoir pour satisfaire ses besoins, sans se soucier des autres personnes, créatures ou âmes. Un démon est totalement centré sur son objectif et ne reculera devant rien pour l'atteindre. Il n'a ni empathie, ni éthique, ni morale. Il est totalement séparé de tout ce qui concerne l'amour et l'intégration, ce qui constitue la définition même d'une créature séparée de la source. Il est l'opposé de la source et ne peut exister que comme un sous-produit de ceux qui y sont connectés, et plus cette connexion est forte, mieux c'est pour lui.
Lorsqu'un démon parvient à exploiter des personnes à haute fréquence, il en tire encore plus d'énergie que de toute autre source. C'est pour cette raison qu'ils s'en prennent si souvent aux enfants, en raison de leur innocence et de leur forte force vitale, la force vitale étant une connexion directe à la source, une seule et même chose. Toutes les personnes qui existent dans le monde physique, le monde des vivants, vivent dans la dualité, quelle que soit l'espèce à laquelle elles appartiennent. Elles connaissent donc le contraste, le noir et le blanc, le chaud et le froid, le bien et le mal. Elles disposent d'un choix et d'un esprit capable de comprendre quelle voie emprunter et sur quoi placer leur attention. Comme les personnes du monde physique connaissent le bien et l'amour, qui sont identiques à une forte connexion à la source, et qu'en même temps elles connaissent aussi la séparation, la peur et la douleur, elles deviennent un pont entre le bas astral et ses archontes, ses démons et ses entités, et la source. Les entités du bas astral ne peuvent se nourrir de la source qu'à travers une personne ou un groupe de personnes dans le monde physique. C'est la seule manière pour elles de continuer à exister, et elles ne peuvent accéder au monde physique, celui des vivants, qu'à travers quelqu'un qui est en vie. Elles exploitent donc les personnes vivantes qui se trouvent dans leur plage de fréquence afin d'obtenir ce dont elles ont besoin. Elles adorent parasiter les personnes en position de pouvoir, comme les politiciens, car c'est ainsi que les démons acquièrent davantage de ce qu'ils désirent, davantage de pouvoir personnel, en particulier en provoquant la souffrance d'un grand nombre de personnes, drainant ainsi encore plus leur force vitale et leur attention de manifestation, ce qui les renforce. Les démons utilisent des portails organiques pour agir dans le monde physique. Il s'agit de personnes sans âme, qui ne sont que des produits de la matrice, souvent appelées personnes de fond. Lorsqu'une personne possédant une forte connexion à la source, et donc une âme, entre dans une spirale narcissique, on dit communément qu'elle vend son âme au diable. Elle permet à un démon de l'utiliser, d'utiliser son corps, en échange d'une faveur centrée sur elle-même, qui satisfait également les besoins du démon, car ces entités ne font absolument rien sans recevoir quelque chose en retour. La personne qui a vendu son âme au diable a autorisé cette entité à l'utiliser ou à utiliser son corps et lui a ainsi accordé un droit de passage. Elle devient parasitée par cette entité très puissante qui déplace l'âme d'origine. Ce déplacement de l'âme équivaut à l'éloigner de toute connexion à la source, l'isolant de tout ce qui la relie à elle, sans amour, sans compassion, sans empathie et sans intégration. C'est pour cette raison qu'une personne qui a donné son âme au diable a perdu son âme, car elle est devenue elle-même un démon. Les démons existent dans le monde réel. Ils sont principalement une énergie qui ne recule devant rien pour provoquer douleur, souffrance et surtout peur. Mais beaucoup d'entre eux existent aussi sous une forme physique, bien qu'ils ressemblent le plus souvent à des personnes ordinaires, des manipulateurs qui amènent les gens bien intentionnés à croire à leur tromperie et à leur ruse. C'est pour cette raison que les narcissiques peuvent être extrêmement dangereux, en particulier les plus extrêmes, car ils sont très souvent des démons à l'intérieur. Nous avons tous des traits narcissiques, car cela fait partie de l'existence et de la vie dans la dualité, mais cela ne nous définit pas entièrement, car nous possédons aussi empathie, discernement, amour et intégration. Les personnes dans le monde des vivants sont à la fois des démons et des êtres de lumière, et la manière dont chacun choisit d'agir détermine le royaume et le monde qu'il verra et dans lequel il vivra. La plus grande vertu réside dans la personne, dans l'âme, qui sait ce que signifie être un démon, mais choisit d'être un être de lumière. Ces personnes sont sages et très difficiles à manipuler ou à tenter par les démons et les autres entités du bas astral, car elles connaissent leurs stratagèmes et les conséquences de céder à leurs influences. Les démons attirent les personnes bien intentionnées afin qu'elles les servent, ou au moins pour les entraîner dans une dynamique de souffrance ou un cercle vicieux, en utilisant la satisfaction immédiate ou la libération immédiate de dopamine. C'est pour cette raison qu'ils utilisent les addictions et qu'ils finissent par détruire la personne. Les démons aiment également utiliser tout ce qui est sexuel pour manipuler leurs victimes, car cela permet d'obtenir facilement une satisfaction immédiate et une libération de dopamine, et ils sont responsables de déviations et de perversions sexuelles, en particulier celles qui impliquent de faire souffrir la victime au maximum.
Un démon est une entité du bas astral qui existe dans la forme la plus pure du narcissisme et qui fera absolument tout pour satisfaire ses besoins. Pour cette raison, il peut aussi provoquer des événements positifs pour une personne ou un groupe si cela lui permet d'obtenir ce qu'il désire en retour. Et cet échange n'a pas besoin d'être verbal ou écrit. Il suffit qu'il y ait une correspondance de fréquence avec le démon, ce qui signifie que les personnes doivent être conscientes de leurs pensées et de la manière dont elles cherchent à atteindre leurs objectifs, car elles peuvent devenir compatibles avec un démon sans s'en rendre compte. Les archontes ne sont rien d'autre que des démons organisés. Cette soupe énergétique appelée existence physique, dans laquelle tous les êtres sont immergés, est le résultat de la moyenne entre les choses positives et négatives qu'une personne ou un collectif a manifestées pour lui-même. Un démon, et tout ce qu'il fait ou provoque, n'est rien d'autre que le reflet direct de l'inconscient collectif humain. Ce sont des égrégores et ils sont très réels. Le monde physique et la matrice le sont également. Ils sont des reflets de ce que sont les gens, leur miroir. Les personnes du monde physique qui possèdent une forte connexion à la source sont celles qui créent la réalité, car elles sont la source elle-même, et tout émane d'elles. Pour se protéger des démons, de leurs tentations, de leurs pièges et de leurs manipulations, il suffit simplement de cesser d'agir comme eux. Ne soyez pas un démon. Vous avez le choix. Si vous empruntez cette voie, vous perdrez votre connexion à la source et vous perdrez votre âme. Rien de bon n'en résultera jamais. Il existe des moyens plus constructifs d'atteindre vos objectifs. Ne soyez pas un démon. Ce choix n'appartient qu'à vous. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir aimé et de vous être abonné. Je vous en remercie profondément. J'espère vous revoir ici très bientôt. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soiru.